Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la décoration de notre page numéro 2 pour le tuto de l'album Christmas in Gnome Forest. J'essaye de vous le dire comme il faut à chaque fois, mais bon, je vais redire, hein, ce sera pour l'album Noël en partenariat avec la boutique Horizon Créative. Donc nous arrivons au collage de la deuxième page. Voilà, donc j'ai préparé moi bien sûr tous mes petits papiers à l'avance. Alors je vais vous donner les mesures pour celles où il y a des découpes. Pour les autres, bien évidemment, c'est le papier au format 20-20. Donc pour celles qui prennent une autre collection où vous avez un papier plus grand, il faut le couper à 20,3 par 20,3 puisque nous avons des pages de 20,7. Alors pour cette page, moi j'ai décidé de mettre mon petit renne avec son bonnet de Noël qui est trop mignon. Donc il va venir lui comme ceci. Donc je rappelle, c'est une page au format 20-20, 23 par 23 exactement. Pour aller à côté de ce papier, je vais utiliser un de mes fonds que j'ai fait aux encres Distress et dans les teintes de ce papier, bien évidemment. Sur le dessus, je vais utiliser le papier au format 30-30 que je vais utiliser à l'arrière de cette pochette et je vais également mettre la chute ici. Donc c'est-à-dire que pour l'intérieur, j'utilise mon papier 30-30 en entier dans sa largeur. Mon renne va venir ici et la chute va venir ici. Sauf que moi, je vais la mettre dans l'autre sens puisque ce morceau vient ici normalement. Et aussi, j'avais mis dans ce sens-là, mon renne était coupé par rapport à mon papier et je ne veux pas avoir deux rennes sur le dessus de ma page. Celui-ci va à l'intérieur, donc je mets la continuité du papier. C'est le même papier, mais je vais le mettre dans ce sens-là pour qu'il aille dessus avec mon renne ici. Voilà. Donc on va déjà installer cette partie. Alors j'enlève le score tape de sur mon papier et je viens en coller ma page. Et pose pas sur le score tape, tu vas le coller. Alors, comme je le disais dans ma vidéo hier soir, j'ai tourné la vidéo que vous aurez, je crois que c'est, je ne sais plus quel jour j'allais programmer, quand l'album sera terminé de toute manière. Je vous le disais dans ma vidéo que j'ai tournée hier, j'ai du mal au niveau du temps à pouvoir scraper. J'ai des grosses journées de travail et du coup c'est compliqué. Donc ça vous fait attendre pour le tuto. Mais comme vous avez été plusieurs à me dire que vous préfériez, en fait vous m'avez toutes dit que vous préfériez la visio de l'album terminée avant, ce que je comprends bien. Donc du coup je me suis rangée sur vos avis et je vous fais l'album avant de vous montrer les tutos. Donc du coup, c'est ce qui vous fait attendre, puisque moi je ne peux scraper qu'un peu le soir. J'ai pas la chance d'être encore en retraite. Donc du coup, ça prend du temps, effectivement, pour faire l'album et vous le publiez ensuite. Mais bon, il suffit de patienter un peu, il va arriver. Hop, voilà, donc ma page de présentation déjà est faite. Je vais venir mater avec mon papier pour ce rabat, qui est mon papier qui est réalisé aux encres. Vous avez eu le tuto, comment j'ai réalisé mes papiers de fond avec les encres Distress. Comme toujours, je mets un peu de colle autour de mon aimant. On évite de mettre de la colle partout. Je vais ouvrir pour ne pas écraser mes papiers de l'autre côté.
Bon, j'essaye de ne pas passer trop de temps avec ma gomme sur mes papiers, hein, pour pas que vous ayez le tuto qui dure 2 heures, mais bon, quand la colle déborde, il n'y a pas de miracle, il faut la gomme à colle. Voilà, mon papier de rabat est posé. Toi, viens là. Hop. On va passer à venir installer, avant de mettre ce papier ici, c'est-à-dire celui-ci, de venir installer, vous vous souvenez, on a une carte double à venir poser, qu'on n'a pas collé au montage des pages, puisque comme j'ai dit, je voulais attendre de poser mon papier pour le mettre exactement au bon endroit, parce que si on fait comme habituellement la main au milieu, bah là je cache mon renne, donc sur cette page, elle ne va pas être au milieu, elle va venir plus vers le haut, de façon à laisser le dessin de mon renne en entier. Donc je vais venir la poser comme ceci. Alors on a la pâte de collage qui est biseautée. Je vais mettre ça à plat pour ne pas faire de bêtises et ne pas abîmer mon papier. Voilà. Et je viens coller ce rabat donc sur mon rabat du dessus, en essayant de m'aligner au bord sans gêner la pliure et sans cacher mon petit renne. Donc je suis pas tout à fait au bord, mais presque, de façon à laisser mon petit renne en entier. Je ne veux pas le cacher, je ne veux pas cacher son chapeau, son bonnet, pardon. Voilà, quand on est sûr de sa place, on vient fixer notre collage et enlever nos traces de colle. Voilà, et notre carte s'ouvre. Oh, je ne l'ai pas collé à l'envers quand même. Ben si. Oh, mais c'est pas possible. Mais je suis une quiche. Je n'ai pas collé la bonne. Ah. Heureusement que c'est collé avec la colle action. C'est qu'elle n'allait pas là. J'ai mis mon rabat à l'envers. Il fallait qu'elle s'ouvre dans l'autre sens, ma carte. Non, mais c'est que j'avais prévu de la mettre là, celle-ci. Oh, je fais des bêtises aujourd'hui, oui. Comme d'habitude, d'ailleurs, j'allais dire. En ce moment, je fais beaucoup de bêtises, hein, je trouve. Bon, je vais retailler une carte si elle n'est pas faite. Alors, où je me suis trompée avec une autre carte, je ne me souviens même plus ce que j'ai dit au montage. Est-ce que j'en ai une autre de prête? Eh bien non, ça serait trop bien. Bon, on va refaire une carte, mais tourner dans le bon sens cette fois. J'ai un rabat, mais il n'est pas dans le bon sens non plus. On va refaire une carte donc de 22 par 16 avec notre petite patte de 3 cm. Donc je refais ça tout de suite et je reviens vers vous. Voilà, je reviens vers vous. J'ai découpé ma carte. Alors, c'est pas 11 par 16, que je ne vous donne pas les mauvaises mesures. C'est 21 par 15,5, de façon à obtenir une carte de 10,5 pardon, par 15,5. Donc 21 cm, on plie en deux pour avoir 10,5 et par 15,5 dans sa hauteur. Et on va venir mettre notre petite patte donc de 3 cm qu'on plie dans son milieu, ça fait 1,5. On biseaute nos deux angles. Et on vient coller cette petite patte ici sous la carte, donc dans le bon sens, que je ne fasse pas comme le montage que je viens de faire juste avant, en le mettant à l'envers.
Donc votre carte va s'ouvrir comme ceci. Donc il faut que la pâte de collage soit en dessous à gauche. Je ne fasse pas la boulette encore. Voilà, pour être collé comme ceci. Donc sur le rabat du dessous, votre carte s'ouvre comme ça. En dessous à gauche, on va venir coller notre petite pâte. Je me repositionne assise parce que c'est bien mieux quand même pour travailler sur un album. Alors, on va en coller cette petite pâte. Donc, sous mon rabat. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de la mettre à l'envers. Voilà, je viens la coller comme ceci au ras de ma carte. Quand on est sûr qu'elle est bien fixée, qu'elle est à la bonne place, on fixe son collage. Comme d'habitude, on enlève les traces de colle. Voilà, mon petit rabat n'a pas bougé. Et maintenant, je peux venir le refixer sur mon bord de page. Il est dans le bon sens. C'est mieux quand même. Hein, avoir une carte qui s'ouvre dans le mauvais sens, ça ne le faisait pas du tout. Alors, même chose que tout à l'heure, je viens me fixer au ras à gauche de mon rabat. Et juste au-dessus du bonnet de mon petit renne, de façon à ne pas le cacher. Quand je suis bien en place, je viens fixer mon collage. Et enlever ces vilaines traces de colle. Heureusement que je m'en suis aperçue à temps tout à l'heure, sinon j'avais une carte qui s'ouvrait dans le mauvais sens. C'était pas cool. Voilà. Maintenant, il va falloir venir mettre un aimant ici pour fermer notre carte. On va le positionner tout de suite de façon à ne pas l'oublier. Hop. Oups, là, il est parti. Alors, ma carte fait 15,5, donc le milieu, 7,25. Je vois pas où est le bord de mon papier. Je ne mets pas trop au bord, justement. Voilà. Comme d'habitude, je mets le deuxième dessus. Un petit bout de score tape, on le remet en place. Et on vient fermer notre carte de façon à ce qu'elle reste fermée sur l'album. Voilà. Hop. On aurait même pu mettre un autre aimant ici pour que ça ferme bien. On va faire... Comme j'ai déjà collé mon papier, on va reprendre deux petits aimants. Alors, si vous regardez la vidéo avant de coller votre papier, l'aimant que j'ai positionné là, alors, au lieu de 10,5, ça nous fait pas tout à fait 5. Je peux même le mettre plus loin puisque... Hop. Voilà, le deuxième aimant, on aurait pu le fixer en dessous de ce papier. Comme moi je l'ai collé, je vais venir le mettre derrière. Donc, je prends mon aimant, j'ouvre ma page. Et il va venir se mettre tout seul en place, vous voyez. Hop.
Voilà, et ma page restera fermée et fermée dans ce sens-là également. Alors, notre rabat qui est aimanté et celui-ci qui est aimanté également. Voilà. On va finir de décorer maintenant qu'on a placé nos aimants. Alors, on va venir placer déjà notre morceau qui vient là, c'est-à-dire celui-ci, le même papier que le petit renne. Et ça va nous donner ceci. Bon, j'aurais peut-être bien aimé le placer à l'envers, il n'a pas vraiment de sens, celui-là il n'y a pas d'écriture. Alors il va me dire là les feuilles sont à l'envers, mais sur le dessin d'original, elle est à l'envers. Si vous regardez sur votre papier 30-30, cette couronne est à l'envers. Alors. Soit je le place à l'endroit comme ceci. Ça me gêne, c'est d'avoir ce bout de couronne ici au bord de mon papier. Donc moi je vais la mettre à l'envers. Voilà. Elle n'a pas d'écriture, donc elle n'a pas vraiment de sens celle-ci. Le recto, oui, puisque c'est les maisons. Je ne peux pas mettre les maisons à tête envers, mais... En fait, il est mis à l'endroit du coup mon papier. Comme il devrait être, puisque sur la page entière, la couronne est dans ce sens-là. Comme on la voit d'ailleurs ici. Vous voyez la couronne, la feuille de houx est tournée vers le bas. Donc il est dans le bon sens mon papier. Voilà. Voilà, on va venir poser le papier sur notre rabat. Alors, idem, c'est le papier, c'est le même papier que j'utilise. Alors, soit je le mets sur son côté verso, soit je mets le côté recto. Et je pense que c'est ce que je vais mettre, même si c'est celui que j'aime le moins, pour trancher sur ma page. Bon, alors, je reste dans la nuance de celui-ci. J'aime bien quand même que mes cartes du dessus tranchent un peu. Je suis encore indécis sur celui-ci parce que ça me fait bizarre de mettre les maisons. Mais ça tranche. Une fois que j'aurai collé, je ne peux pas revenir en arrière. Donc il faut que je sois bien décidée avant. Sur ma page 1, j'ai tranché. J'ai mis le verso. On va faire la même chose pour rester. Allez hop. C'est fait, la colle est posée. Pas de retour en arrière possible. Je reste dans la lignée de ma première page. J'ai utilisé les rectos de la page de présentation sur le matage de la carte. Donc j'utilise la même méthode sur ma page 2. Est-ce que je suis au milieu? Oui. Voilà, hop, on va mater l'intérieur de nos petits rabats. Alors, j'ai préparé des papiers, mais le bleu, non, c'est pas les bleus, c'est les verts que j'ai préparés pour celui-ci. Alors, soit je mate en vert, pâle, soit je mate en rose. Bon, il n'est pas la bonne taille, il faut que je recoupe des papiers. Ou je mate avec le rose. La première page, j'ai maté en rose. Et là, quand même, on a quand même pas mal de vert.
On va le faire avec du vert. Allez. Je n'ai pas de préparé du vert. Pourtant, je croyais bien l'avoir préparé. Bon. Alors, je vais découper tout de suite mon papier vert et je reviens vers vous. Il est là ce papier. Ah, aussi, j'en ai préparé, mais j'en ai préparé qu'un. Alors, on a dit qu'il nous faut du 15-1 par 10-1. Voilà, un deuxième, et il m'en faut un troisième. Voilà. Alors, je vous rappelle que les papiers de matage sont des papiers pollen de Clairefontaine. Alors, on va mater, hop. Excusez-moi, je tourne ma page parce que je n'arrive pas à voir le bord de mon papier. Si je ne l'ai pas proche de mes yeux, j'avoue que je ne vois pas grand-chose. Hein. Je suis très limitée au niveau visuel, donc je suis obligée d'approcher le papier de moi. Et je ne peux pas mettre ma tête dans le champ visuel. J'essaye toujours de faire au mieux pour ne pas vous gêner, mais si je ne m'approche pas à la fois, mes papiers ne vont pas être collés comme il faut. Bon, j'espère que je ne vais pas être embêtée avec la vidéo aujourd'hui, parce qu'hier, elle a coupé avant la fin du tuto, comme d'habitude. Je galère vraiment avec mes téléphones en ce moment pour faire les vidéos. Enfin, avec mes gendres qui viennent m'aider, mon gendre, mon fils, m'aide à trouver de la place dans ce téléphone. Je suis pas très collée en informatique, donc je veux pas trop supprimer de choses. J'ai supprimé des fichiers photos, j'ai supprimé des vidéos. Je peux pas supprimer trop de choses parce qu'il y a des choses que je ne sais pas. Je suis pas très calée en informatique et j'ai peur de supprimer des choses qui sont utiles pour le fonctionnement de mon téléphone. Donc je fais attention. Je ne supprime que ce que je sais qui n'a pas d'importance. Et le reste, j'aime mieux pas trop toucher. Pardon. Voilà. Donc on a notre rabat comme ceci et comme ceci. Hop. Ce qui nous fait 1, 2, 3 espaces photo. Ici, on aura également un espace photo sur cette couverture. Maintenant, on va passer à l'intérieur. Je vérifie que ça tourne toujours. C'est bon. Alors, à l'intérieur, comme je vous le disais, on va remettre le petit renne. Alors, je m'étais demandé si j'utilisais pas le recto mais pour utiliser deux papiers, mais là, j'ai vraiment du mal à le cacher. L'autre côté, j'ai caché le petit... Sur la première page, j'ai caché le gnome. Vous allez me dire, je pourrais plus bien faire pareil ici. Mais j'ai un peu de mal à cacher mon petit renne. Ici, on aura ce papier-là. Hop, comme ceci.
Non, je laisse mon petit rail. J'y arriverai pas à ne pas le mettre, celui-ci. Allez. N'oublie pas d'enlever les 2 morceaux de score tape. J'espère que je suis dans le champ. Que je regarde où j'en suis. Oui. J'ai tellement de mauvaises surprises avec mes vidéos en ce moment que j'ai toujours... je stresse plus à cause de la vidéo qu'à vous faire le tuto en fait. Hein. C'est les vidéos qui me font stresser. Entre le téléphone qui bug parce qu'il me dit qu'il a plus de place et qui coupe sans prévenir. Hop. Mes aventures de vidéo, en ce moment, j'en ai. D'ailleurs, si parmi vous, il y en a qui ont des astuces pour ne pas être embêté comme ça avec les vidéos. Alors, je n'ai pas de... J'ai un appareil photo que je pourrais utiliser pour filmer. Mais il est tellement... C'est un appareil photo, je dirais, pratiquement presque professionnel. Parce que je suis dingue de photos. Donc, les fichiers seraient beaucoup trop gros pour les mettre en vidéo. Ils vont mettre 3 jours pour charger. Donc, je ne peux pas faire des vidéos avec mon appareil photo. C'est un Canon, mais pas de base, on va dire. C'est un beau petit bijou, mais je ne peux pas l'utiliser pour les vidéos. En plus, j'ai pas de trépied de toute façon pour le mettre sur mon bureau. J'ai uniquement un trépied photo qui ne me servirait en rien ici. Donc, je vois pas trop d'autres solutions à part mon téléphone. Mais visiblement, j'ai un téléphone. Enfin, je sais pas visiblement, j'ai un téléphone dans lequel on ne peut pas mettre de carte mémoire supplémentaire. Donc, il faut faire avec la mémoire du téléphone. Donc, c'est pas évident. Voilà. Pourquoi j'ai des mésaventures en ce moment. Ça veut dire que je fasse vidéo par vidéo, qu'ensuite je la monte avec le logiciel et qu'ensuite je l'envoie sur YouTube et les faire une par une. Alors que l'idéal, ça aurait été que je filme tout mon album et ensuite faire mon montage vidéo. Parce que le montage vidéo prend du temps, bien évidemment. La vidéo, la monter, la charger. C'est un peu compliqué. Mais bon, je vais y arriver. Hein. Ça prend juste un peu plus de temps que prévu. Voilà, on va mater maintenant celui-ci. Alors, même chose. Je ne vous donne pas les mesures puisque c'est toujours 20,3 par 20,3. Celle-ci, c'est le papier 30-30 que j'ai coupé à 20,3 par 20,3, bien évidemment. J'ai respiré la colle un peu trop près. Voilà. Comme d'habitude, une fois qu'on est sur son papier et en place comme on le souhaite, on fixe le collage. Ah, mais il est parti attraper tous mes aimants. Comme d'habitude. Je vous le dis plus, hein, vous savez qu'à chaque fois, je vais enlever mes traces de colle. Je fais quoi sur mon papier? Et voilà.
Oh, mais c'est pas vrai, quand j'en vois pas d'un côté, je la vois de l'autre, cette colle. Et voilà. Bon, il nous reste à mater. J'accélère un peu le mouvement. Hop, il nous reste à mater nos rabats photos. Alors là, j'ai choisi un rose un peu pêche pour revenir retrouver les couleurs un peu de mon bonhomme de neige. Et d'ailleurs, la tasse chocolat chantilly, parce que c'est rose, donc je suppose un peu de chantilly dessus. Voilà, une tasse de chocolat chaud et les bonhommes de neige. Comme ça, on sera en accord avec tout ça. Alors, par contre, ce papier-là, des défauts, il faut faire attention. Il y a des marques dans le papier. Alors ça, c'est un papier très fin. J'ai la couleur que j'ai trouvée qui ressemblait. C'est un bloc qui me vient de chez Action, qui doit dater de l'année dernière, peut-être même il y a 2 ans. C'est un rose un peu saumonné, très très pâle. Alors il est très fin, mais bon, pour l'espace photo, je me dis que ça devrait le faire. Je ne l'ai jamais utilisé sur mes albums. Et en cherchant, j'avais pas de pollen de cette couleur. Et là, je voulais pas mettre du vert, parce que là, il n'y a pas de vert. Le vert aurait été avec cette page-là, mais pas avec celle-ci. Voilà, le papier. Voilà. Allez, le deuxième, et je mettrai l'intérieur après. Je cherche l'endroit à l'envers de mon papier. On n'oublie pas d'enlever la protection du score-tape. Et voilà. On va mater l'intérieur avec la même couleur. Désolée, je tourne pas encore mon papier, mais pour être plus à ma main. Alors, je vous ai donné tout à l'heure la mesure des espaces photos. L'espace photo faisant 10,5 par 15,5, il nous faut un papier de 10,1 par 15,1 pour mater nos espaces photos. Pour ceci, alors attention, dans l'album, on a des espaces 11 par 16 pour les photos 10-15 et on a des espaces de 10,5 par 11,5. Alors, pourquoi j'ai fait d'habitude tous mes albums en des espaces photos identiques de 11 par 16. Quand je fais des petits albums en 15-15, on fait des photos de format 9-13, donc les albums font 10 par 14. Et là, j'en ai fait des 10,5 par 15,5, c'est uniquement pour récupérer les chutes du 30-30 pour les papiers extérieurs, comme celui qu'on a de l'autre côté de ce rabat. Si j'avais mis les rabats des espaces 11 par 16 sur mes pages principales, je ne pouvais pas mater pour ces espaces-là. Je n'aurais pas pu les mater avec du 11-16 puisque la chute de papier ne fait pas 11 cm. Donc c'est pour ça que j'ai fait des espaces de 10,5 par 15,5. Ceux-ci par contre font 11 par 16. Voilà, on a 16 cm et 11 de largeur. Donc mes espaces photos font 10,7 par 15,7. Non, 6, pardon. 15,6, voilà, 15,6 par 10,6. Je vais y arriver. Hein. Voilà, il nous en reste un à mater. C'est pas compliqué, j'ai retiré 4 mm. Donc
sur 16, 15, 6 et sur 11, 10, 6. Faites bien attention avant de couper votre papier sur le rabat. Quand on les a montés, il y en a que je vous ai donné au format 11, 16 et d'autres 10,5, 15,5. Voilà, donc le côté de cette page est terminé. Alors, on met notre rabat du bas avant celui du haut, puisque celui du haut, si vous vous souvenez, est aimanté. Donc, c'est lui qui maintient les deux, de façon à ce que quand vous tournez votre page, les rabats restent en place. Et que quand on ferme celle-ci de page, elle reste en place également. Voilà. On va passer au dos. J'ai rien oublié, hein? Non, c'est bon. On passe au dos de cette page. Donc, le dos de cette page, on avait notre rabat et la pochette. Alors, on va commencer par les pochettes. Alors, si vous vous souvenez, c'est les pochettes en biais. Donc, je vous avais les mesures. Vous avez 9 cm pour la pochette au plus bas et 11 au plus haut. Et sur la grande, on avait 15, j'ai gommé, c'est ça, c'est resté dedans. 16 au plus haut et 14 au plus bas. Pour couper vos papiers décor, il faut prendre votre mesure du bas de votre page jusqu'au bord de votre dentelle. Alors, si encore une fois, si vous avez utilisé la même que moi, la mesure est de... J'ai 6,8. Donc, j'ai coupé, moi, à 6,6. Et là, on a... Je vois rien du tout. 8,8. Donc, j'ai coupé à 8,6. Pour le rabat du bas. Que voici. Voilà. De façon à ce qu'il arrive un petit bord blanc en bas et juste au ras de ma dentelle. Alors, vous allez me dire pourquoi j'ai pas retiré 4 mm. Je ne retire pas 4 puisque là, il doit arriver au ras de ma dentelle. Donc, je n'ai retiré que 2 mm. Ensuite, j'ai pris ma mesure du haut, c'est-à-dire du là jusqu'au bord de ma dentelle. On a 7 cm. Donc, j'ai coupé et de l'autre côté, du bord du papier jusqu'à ma dentelle, j'ai 8,8 je crois. Donc, j'ai coupé mon morceau en biais et le morceau qu'il me reste au milieu va venir se mettre dans la tranche du milieu. Voilà, il suffit de recouper vos papiers en biais comme on l'a fait pour la couverture. Tout simplement. Et ça, c'est avec une feuille 20-20, bien évidemment. Voilà, donc je vais venir coller mes papiers ici. J'ai coupé le petit gnome. Donc, c'est le côté, le verso de ce papier où il y a le petit gnome qu'on a collé déjà, lui, en page 1, je crois. Non, c'est la page 3, puisqu'il va... Voilà, c'est ça, c'est ce que je vous expliquais dans le tuto numéro 1 pour la décoration des pages. J'ai utilisé sur mes devants de page les pages avec les personnages, bien évidemment. Et sur le dos de chaque bloc de page, j'utilise le recto du papier qui vient dans la page suivante. C'est-à-dire que ce papier-là, c'est le recto du papier qui va être en page 3. Ça, mes papiers sont toujours coordonnés. J'utilise le recto en dos de page précédente. Et quand dans certaines collections, les dos ne sont pas jolis ou je les aime pas, j'utilise un papier qui se coordonne. Mais quand le recto va bien avec, c'est ce que je fais. C'est ce qui permet d'avoir des papiers bien coordonnés. On va coller celui du haut. Voilà, je l'entre à sa place. Ça, il doit rester dans le champ, mais...
mon papier rentre à l'intérieur jusque sous la dentelle. Et maintenant, je viens coller le troisième. Pareil, au ras de ma dentelle en haut. Et en bas, il rentre en dessous. Vérifiez bien votre mesure avant de couper votre papier en biais. Je vous rappelle, on a juste avec le bloc 30-30 et le bloc 20-20 pour réaliser cet album. Limite, si vous avez un doute, vous faites un gabarit dans un papier bas de gamme, un papier blanc ou un papier de matage lambda, une chute action, pour être sûr de votre mesure. Vous l'insérez dans votre album pour voir si vous ne vous êtes pas trompé. Et après, vous coupez votre bon papier avec les bonnes mesures. Quand on n'est pas sûr de soi, limite, il vaut mieux faire ça. Je vais gommer tout de suite mon coup de crayon de papier que j'ai mis quand j'ai coupé mon papier. Pardon. Et voilà. Notre page est maintenant matée. Hop, on reste là, toi. On va mater notre pochette. Donc là, on avait 17 parce qu'on avait le 18 parce qu'on avait le pli. Donc notre papier fait bien 11 par 16. Donc là, il nous faut un matage de 10,6 par 15,6. Et mon papier, il est de collection, il est là. Donc je remets le même papier sur mon rabat. On peut aussi utiliser le verso pour trancher, même avec les petits ronds. Il tranche de toute façon puisqu'il y a une tonalité de vert et de bleu. Hop. Donc ce papier, je l'ai récupéré dans la chute de la feuille 30-30. Ça, c'est la chute de ma couverture, puisque c'est le papier que j'ai utilisé pour la couverture de l'album. Voilà, on va venir mater l'intérieur. Alors là, on a le choix entre un matage bleu, un matage rose, peut-être moins avec le saumon, de toute façon il n'est pas à la bonne taille, mais non, on va rester sur le rose, je pense. Alors je vais me couper un matage rose à la bonne taille, parce que celui-ci c'est un 10, 1 par 15, 1. Alors est-ce que j'en ai un à la bonne taille là? C'est tous des trop petits. Et bon, on va recouper un papier rose. Allez. Alors, celui-ci, il me faut, j'ai dit, 15, 6. Par 10, 6. Voilà. Hop. On n'oublie pas d'enlever la protection du score tape.
Et voilà. Je n'ai pas mis assez de colle vers mon aimant. Pour celle, il est bouché. Pour celles qui se poseraient la question, ces petits flacons de précision viennent également de la boutique de Ninon. Et c'est très pratique quand on a besoin d'ajouter très peu de colle ou comme là quand on veut en remettre sur le bord du papier. J'en ai pas mis assez vers le bord de l'aimant. Moi c'est tout là où je mets trop de colle et ça déborde, ou j'en mets pas assez et du coup ça colle pas. Voilà. Et voilà, j'envoie mon matériel par terre. Et voilà, notre page 2 est complètement terminée, si je ne me trompe pas. Là, on a notre rabat photo comme ceci. Et comme ceci. Là, on a notre premier rabat. Notre page qui s'ouvre comme ceci. Nos deux rabats sont matés, normalement. Voilà. On ferme celui du bas avant celui du haut, parce que c'est celui du haut qui est aimanté. Et à l'arrière, on a notre pochette et notre rabat. Et bien voilà, j'espère que cette deuxième page vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et je vous dis à très vite pour la page numéro 3. Merci, bonne fin de journée, bonne soirée à tous et à très vite.